eu un gourmet avec une fille qui n'était même pas ma go. J'ai souffert. Voilà, ça c'est la base. En vrai, c'est l'énergie que je mets quand je rappe. Des personnes ont voulu me vanner avec ça. Ils pensent qu'ils ont échoué parce que finalement, c'est devenu un concept. Ok, la famille, ici, le KDG 302 gros, Bobo, ça me fait rien à foutre. On va parler de mon actualité dans On dit quoi? Kadja, c'est un rappeur ivoirien, rappeur, compositeur, interprète, un jeune garçon qui a poursuivi son rêve, quoi. À mon blaze, c'est mon nom de famille. Je m'appelle Kadja Etienne Serge Christian. Comme tout jeune, je pense, nous, c'est la génération tectonique. On a dansé tectonique et puis à un moment, on s'est dit, bon, tectonique, ça faisait pas gang, ça prenait pas les jeunes filles du school. Donc à un moment, on est rentré dans le rap. Le corps, c'est Kadja ou rien. Ma fanbase, c'est les gens qui aiment ce que je fais. C'est le bon, c'est la famille, ceux pour qui je donne tout dans la musique. Moi, je suis fier, moi, je suis content. Surtout que nous, on est là il y a quand même longtemps. On est content de voir l'évolution du rap ivoirien. C'est parti de rien aujourd'hui. On s'exporte, comme je l'ai dit la dernière fois. Maintenant, on s'exporte un peu plus qu'avant. On marche sur la musique ivoirienne. On est les rois de la musique ivoirienne en ce moment. Donc, moi, je suis content. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques. Je pense que ça alimente aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'élever le matin, passer une journée sur le méta et puis tu ne vas pas entendre quelque chose qui concerne le rap ivoirien. J'ai pas pu chanter certaines chansons. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que je pense que pour le premier concert, il y a des gens qui étaient là depuis longtemps, qui attendaient ce genre de son, qui n'ont pas eu. Mais c'était un souci technique. On n'est pas rentré dans les temps. Donc on a été obligé de retirer certains sons pour pouvoir terminer le concert. Donc ça, c'est ce qui m'a béni au concert. Sinon, si les autres attendent, c'était bien, c'était plein à craquer. On était contents. On a chanté, c'était chic. Ma maman était contente, elle était en haut là-bas. Maman, j'ai quitté le cas. C'était bien. Chacun a son art, il y en a qui sont plus accessibles. Moi, mon art, il faut chercher un peu, il faut un peu plus de recherche. Tout ce que j'aime quand c'est pas facile à capter. J'aime quand tu écoutes un son et puis après tu te dis « Ah, cette fois, c'est ce qu'il voulait dire ». Donc, je suis pas forcément dans la musique pour pouvoir juste répéter, tu vois. Je suis un rappeur de performance. Ah, tu t'attends à quoi? Du KDG. Il y a un nouvel album, donc de nouvelles chansons, une nouvelle manière d'occuper la scène, un nouveau concept. Parce que l'objectif, c'est ce que j'ai dit, on doit faire trembler le palais. Donc, on est vraiment focus pour essayer de mener à bien cette mission. Donc, comme d'habitude, un problème ne finit pas. Les difficultés, je pense que c'est l'objectif. Même moi j'aime ça. Genre, quand tu réussis à dépasser les difficultés, c'est que tu as réussi quelque chose. Donc, on a eu quelques complications. On a essayé de peaufiner un peu plus les sons, essayer d'ajouter quelque chose de plus. Parce que ça ne sert à rien de venir donner à chaque fois les mêmes projets. Donc, on a bien travaillé sur le projet. Je pense que le projet est bon. Il est au mix. Quand ça a pété, ça a sorti. Rêve, peine et réalité, tout oublié, comme Youss, c'est les 3 titres. Quand ça va sortir, vous allez découvrir. Acteur du rap ivoire, KDJ, numéro 1. Petit Christian, numéro 2. Et puis Clisson, numéro 3. Ouais, je suis indépendant. Je suis dans mon propre label. C'est très intéressant. C'est difficile aussi, mais je pense que c'est une très belle expérience. Je compte rester indépendant parce que j'ai plus de liberté, j'ai plus de charge. Mais je pense que c'est bien quand même. Ça te permet d'agrandir ta manière de voir les choses. Ah non, moi j'ai aucun regret dans mes feats. C'est Rêve, peine et réalité en feat avec Black M. C'est sur le projet, ça va sortir. Conseil bien évidemment, prochain concert, parler de la culture. Il n'y a pas d'anecdote, prenez vos tickets. Ouais, j'ai eu un gourmet. Il y a eu un gourmet avec une fille qui n'était même pas ma go. J'ai souffert, tout ça m'a forgé. On se voyait, on se faisait des petits trucs, mais c'était pas ma go. En tout cas, après, il a appris que c'est pas. Moi, déjà, c'était pas ma go. Il savait qu'elle avait son gars. Et puis, elle est partie faire les choses à un autre gars. On est devenu 3. Mais c'est un vieux truc, hein. C'est un truc quand j'étais encore au lycée. Stanislas, c'est un de mes fans depuis vraiment longtemps. Je l'ai toujours remarqué dans mes commentaires. Il est toujours le premier à commenter. C'est vraiment un gars que finalement je le connais. Donc je lui dédicace ce mot-là. Il y a voilà, ça c'est la base. En vrai, ça c'est l'énergie que je mets quand je rappe. Tu vois, quand je suis en train de performer, il faisait pas exprès. C'est naturel, genre.
il en voit tellement, il y a tellement de choses là, tu vois. Non? Et puis bon, des personnes ont voulu me vanner avec ça, ils pensent qu'ils ont échoué, parce que finalement c'est devenu un concept. Drake, Rihanna, Burna Boy, c'est des artistes que j'aime le plus, donc sans doute ceux-là. Déjà, félicitations à lui, c'est totalement mérité. Il a fait 2 saisons vraiment parfaites. On est content pour lui, c'est ce qu'on souhaite pour tout le gang, pour le bloc de l'Est. En vrai, pour tous les artistes de la Côte d'Ivoire, hein, que chacun puisse vivre ce genre de moment. Donc, félicitations à lui. Déjà, ils n'ont qu'à aller à l'école. Et puis, s'ils ont vraiment envie de faire cette chose-là, ça va venir vers eux. Ça va pas être compliqué de savoir que tu es fait pour ça, en fait. Ça, c'est grandiose comme question, par contre. Mon objectif, en tout cas, ultime dans la musique, c'est de faire une tournée internationale. Au moins de 150 pays. Une tournée qui vient se terminer en Côte d'Ivoire. Ou peut-être je fais 1 an de tournée, je vais dans 4 continents, chanter et puis revenir conclure ça en Côte d'Ivoire. Je vais vraiment mesurer quand je vais arrêter l'impact que j'aurai après avoir arrêté. C'est à ça que je vais mesurer mon succès dans la musique. En ce moment, elle va dire « Ah ouais, petit, tu as réussi ». La première fois que je suis monté sur scène. Je suis monté sur scène, le beat qu'ils avaient prévu ne passait pas. Il était là comme ça, il était stressé, il a attrapé le micro. Il ne savait pas ce qu'il avait fait. Et puis il y a quelqu'un qui dit « Mais tu es venu, il faut rapper. » Et puis, elle commence à rapper. Puis qu'elle commence à rapper, le beat est venu après. Je faisais signe au gars pour dire non, laisse, il termine en même temps ce que je suis en train de faire, tu vois. J'ai vraiment kiffé ça et puis tout est parti de là, quoi. 2 petits verres de pense. En vrai, c'est pas vraiment une routine, mais c'est quelque chose que j'ai installé et j'ai trouvé ça chic. Mais j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est intéressant de finir la prière en boing et puis on décède 2 petits verres. Fa et petite montisline, c'est intéressant. Ça, les fausses questions. Développer ma confiance en femme, en vrai de vrai. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus timide, un peu plus dans mon coin. J'avais un peu plus peur. Mais le jour, on nous a dit, oh, là-bas, là-bas, personne ne peut partir, personne. Et puis je me suis levé, je suis parti, c'est fini. Tous les mythes là se sont brisés dans ma tête. J'ai commencé à comprendre qu'on peut faire ce qu'on veut en fait. Le concert arrive, ça va bien se passer. Je promets un spectacle, un très grand spectacle hip-hop à tous les amateurs de rap, à tout le corps. Prenez vos tickets, venez, on va s'ambiancer. On va faire vibrer le palais. KDG. On dit quoi?